Bonjour à tous, bienvenue à la séance d'information sur les promenades de Jane, la 14e édition. On est très heureux de vous voir en grand nombre aujourd'hui. Mon nom, c'est Anne Gauthier, chargée de projet de développement au Centre d'écologie urbaine de Montréal. On est l'organisateur des promenades de Jane depuis 14 ans à Montréal. Je vais être accompagnée aujourd'hui pour animer la rencontre avec mon collègue Hugo Gladu, qui vous fait un petit signe de la main. C'est que ma collègue Pauline, qui est en cours de connexion. On n'est pas à notre local aujourd'hui, donc là, on a des difficultés avec le mot de passe du Wi-Fi, mais elle va arriver sous peu. Et on a la chance d'être accompagnés par 5 stagiaires en travail social à l'UQAM qui vont vous faire un petit signe de la main et qui nous aident à organiser les promenades de Jane cette année. Donc, on est bien heureuse de les avoir avec nous. Donc, on enregistre pour le bien de tous, comme je vous ai mentionné. On va juste fermer le son. Voilà. Donc, Catherine, on peut... oui. Donc, le plan de notre séance aujourd'hui, on va vous présenter qui est le Centre d'écologie urbaine de Montréal, c'est quoi les promenades de Jane, qui est Jane, pourquoi on fait des promenades en son honneur et quand. Les rôles du Centre d'écologie urbaine pour organiser les rencontres et les rôles des organisateurs de la population qui créent des promenades. Et on va vous donner des conseils pour organiser votre promenade ainsi que comment l'inscrire sur notre site Internet. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous expliquer c'est quoi, puis de vous donner le goût d'organiser une promenade et de vous aider à le faire. Donc, le Centre d'écologie urbaine a eu 25 ans cette année. C'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 1996 par des citoyens engagés dans le quartier Milton Park, qui avaient le souhait de transformer solidairement leur communauté. Et donc, la mission du Centre d'écologie urbaine, c'est de proposer des pratiques et des politiques pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Donc, on travaille beaucoup avec des villes, les arrondissements, mais aussi des groupes citoyens pour faire dire la ville, proposer des aménagements qui ont été pensés avec la population et renouveler les pratiques démocratiques. Donc, Michel vous a mis dans le chat le lien vers notre site Internet si vous voulez lire plus en détail notre mission puis voir nos services. Donc, notre approche, c'est la ville à échelle humaine. C'est de voir la ville comme ayant en son centre l'humain et que cet écosystème-là qui est créé doit répondre aux besoins de l'humain. Donc, les besoins autant de la santé, donc d'avoir se déplacer de façon active, d'avoir de la nature en ville, d'avoir accès à une diversité de services, d'espaces pour que la ville puisse répondre à ses besoins, aux besoins de l'humain. Donc, une ville à échelle humaine. Et c'est dans l'espace public qu'on agit. Donc, là où on se tient, là où on vit notre ville, où on se l'approprie dans nos parcs, dans nos espaces publics communautaires, au marché, etc. Donc, on va, avant de vous dire c'est quoi les promenades de Jane, on va écouter un court vidéo de 2 minutes qui va bien mettre la table sur les promenades de Jane.
naturellement. On trouve que le système n'est pas à point, mais ça fonctionne bien. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc, c'est quoi les promenades de Jane? La vidéo l'a vraiment bien mis en contexte. C'est des visites guidées qui sont proposées par les habitants d'une ville, les habitants d'une ville qui ont envie vraiment de partager leur passion par rapport à leur quartier, par rapport à leurs espaces. Donc, c'est une activité qui est née en l'honneur de l'activiste Jane Jacobs, activiste militante et passionnée d'urbanisme, Jane Jacobs, qui a, je vais vous en parler un peu plus en détail plus tard, qui a vraiment forgé une vision de la ville à échelle humaine. Et les promenades de James sont faites en son honneur depuis 2007. Donc, à la suite de son décès, il y a eu un regroupement de citoyens qui ont décidé de faire des promenades en son honneur pour permettre à sa vision de continuer à vivre. Donc, depuis, c'est fait à l'échelle mondiale aujourd'hui dans 200 villes ou même plus aujourd'hui, à chaque année, la première fin de semaine de mai. Donc, c'est des visites guidées que des organisations peuvent proposer, que tous ceux qui habitent un quartier peuvent proposer et qui permettent de partager ce qu'on aime de notre quartier, les espaces qu'on fréquente, ce qui nous manque, des anecdotes et de le partager à nos voisins, à la population générale. Donc, on invite les autres à notre promenade et on leur partage notre savoir, un savoir citoyen, pas une expertise nécessairement. Puis donc, c'est depuis 2009 que le Centre d'écologie urbaine les organise à Montréal. On voit ça plus comme une conversation en marche qu'une visite guidée traditionnelle qu'on pourrait faire avec un guide touristique. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui présente l'information, qui se déplace de point en point, qui donne l'information à un groupe. C'est vraiment, on invite nos voisins, nos amis à marcher avec nous. On leur partage notre passion et on veut entendre aussi la leur. Donc, c'est une conversation où tout le monde est invité à partager leur anecdote ensemble. Donc, c'est une conversation en marche. C'est gratuit, c'est ouvert à tout. À tous les sujets. Il peut y avoir des marches qui se font avec une thématique de culture, une marche qui se fait avec une thématique plus sur les luttes citoyennes, des marches avec une perspective plus historique ou architecturale. Donc, vraiment, tous les sujets sont ouverts. Donc, qui est Jane Jacobs? Donc, comme je l'avais dit, une auteure, une activiste américaine, une critique sociale. Elle a développé vraiment une vision originale de la ville à l'époque, dans les années 60, que vraiment, dont ces idées ont vraiment été popularisées auprès du grand public. Ça a fait vraiment un grand succès. Ses livres sont encore très lus aujourd'hui, ses écrits. Elle a mis de l'avant vraiment une démarche originale et communautaire pour comprendre, organiser, aménager les villes, qui place la marche comme vraiment une clé pour comprendre les villes, pour s'y approprier et pour les aménager. Je vais vous en parler un petit peu plus amplement à la prochaine diapositive, mais avant, donc sa vision, elle valorisait vraiment l'expertise citoyenne. Donc, quand on vit nos villes, on développe un savoir, on développe une expertise et c'est vraiment ça qu'elle veut mettre de l'avant pour aménager nos villes. Donc, l'expertise citoyenne, l'histoire, la symbolique des lieux. Donc, je vais vous parler plus amplement de sa vision. Jane Jacobs, elle a publié en 1961 le livre Le déclin, en français, c'est, je vais juste prendre mes notes, excusez-moi, Le déclin et survie des grandes villes américaines. En fait, elle explorait vraiment le fonctionnement des sociétés. Elle allait dans les quartiers, elle allait se promener, puis elle observait comment les gens vivaient, comment ils se déplaçaient dans les rues, quel commerce ils allaient fréquenter, comment ils s'appropriaient les parcs, les espaces publics, s'il y en avait. Il n'y en a pas toujours. Donc, tel parc, comment il était utilisé, pour quelles raisons versus un autre.
Et elle en a créé comme des codes, des comportements, des différents usages. Puis elle a mis de l'avant que les villes les plus vivantes, c'est celles où il y a une diversité d'usages, une diversité de possibilités, une diversité de lieux qu'on peut fréquenter, une diversité de façons de se déplacer. Et tout ça, une diversité de personnes. Puis, donc, ça crée un écosystème qui peut sembler chaotique, qui peut sembler désordonné. Mais en fait, il y a une structure dans ce chaos-là. Puis pour elle, il faut aménager les villes en observant, en découvrant cette structure-là, puis en aménageant la ville pour soutenir cette structure-là, donc soutenir les usages. C'est vraiment, donc pour elle, dans le fond, sa vision, elle est vraiment en réaction à la façon d'aménager les villes à l'époque qui était vraiment faite pour, en fait, supprimer ce chaos-là. C'était vu, les quartiers populaires étaient vus comme étant des quartiers à supprimer. Et on développait les villes pour les besoins de l'automobile plutôt que de l'humain. Et avec des grandes tours d'habitation, pour aussi que les villes soient belles vues du ciel, à vol d'avion. Donc, ça ne prenait vraiment pas du tout l'humain et ses besoins en compte. Et elle, donc, elle a tout redonné à ces quartiers-là leur noblesse, donc toute leur richesse, toutes les opportunités qui se créent dans ces quartiers-là. Puis, c'est pour la mixité d'usage qu'on devrait passer nos villes. Donc, une ville à échelle humaine, c'est ça, c'est de mettre l'humain et toutes ses possibilités, ses besoins au cœur de l'aménagement de nos villes. Donc, si vous êtes intéressé à en prendre plus sur Jane Jacobs, j'invite à consulter ses livres ou des résumés. Et ainsi, vous avez accès à un vraiment bon documentaire qui s'appelle Citizen Jane, Battle for the City, qui résume vraiment bien sa vision, puis en comparaison avec le développement des villes de l'époque. C'est vraiment super intéressant et clair. Donc, Michel, vous avez mis le lien, il est disponible. On le trouve en ce moment gratuitement sur Internet. Mais des fois, il y a eu des années où il fallait avoir passé par la bibliothèque, la BANQ. Et donc, les promenades de Jane, c'est ça, c'est de partager comment on utilise nos quartiers, qu'est-ce qu'on aime y faire, qu'est-ce qu'on aime y trouver, c'est quoi nos usages, c'est quoi la mixité qu'on aime y retrouver, puis le partager à d'autres, puis créer du lien entre nous, créer un sentiment d'appartenance à nos quartiers. Donc, c'est vraiment un hommage à sa vision qui est rendu possible avec les promenades de Jane. Donc, pourquoi? Il y a 3 objectifs principaux. C'est rapprocher les citoyens de leur ville et de leurs voisins. C'est découvrir de nouveaux quartiers ou redécouvrir le sien, les bâtiments, ses parcs, ses lieux publics, ses monuments. C'est encourager aussi un mode de vie actif. Donc, la marche était vraiment importante pour Jane Jacobs parce que ça favorise la santé, mais aussi l'appropriation de nos villes. C'est en marchant qu'on voit qu'est-ce qui s'offre à nous, c'est quoi les services, c'est quoi les types de magasins, les possibilités, les types d'espaces. Donc, c'est vraiment en marchant qu'on s'approprie nos espaces. Et c'est aussi en marchant qu'on fait des rencontres imprévues, puis qu'on crée des solidarités, puis que là, la créativité peut émerger, de la solidarité entre voisins. Donc, c'est un événement unique qui ne coûte rien, c'est gratuit. Donc, tout le monde peut proposer une marche et inviter d'autres à venir à la marche. Donc, ça ne coûte rien. Ça met le savoir citoyen de l'avant versus une expertise d'historien ou d'architecte. Donc, on se concentre vraiment sur les passions des gens puis leurs observations. Puis, on développe un sentiment d'appartenance, comme je l'ai mentionné. Donc, la première édition a été organisée à Montréal en 2009 par le Centre d'écologie urbaine. Et depuis, c'est environ 800 promenades qui ont eu lieu. Près de 15 000 amoureux de Montréal ont proposé des marches là, à chaque première fin de semaine de mai de chaque année. Là. Donc, on a des témoignages. Je voulais lire donc d'anciens organisateurs de marches ou qui ont participé. Donc, tout était intéressant. L'animatrice avait des photos historiques à comparer avec le site urbain actuel. Elle a choisi plusieurs témoignages historiques qui étaient fascinants.
On a aussi, les animateurs sont préparés et en même temps, ils laissent à chacun la chance de poser des questions ou de compléter eux-mêmes par des faits qu'ils ont vécus dans le quartier. Donc, c'est vraiment ça qui est le fun. C'est pas une visite guidée traditionnelle, c'est si on s'inscrit pour participer à une promenade d'un organisateur, bien, on va pouvoir partager nous aussi notre savoir, nos anecdotes. C'est vraiment une conversation qu'on a, une discussion. Et là, pour rendre ça vraiment vivant et concret, on a la chance d'avoir avec nous une organisatrice de marche, Julie Carlier, de l'organisme MU Montréal, qui va nous partager ses meilleurs trucs pour organiser une marche. Je te cède la parole, Julie. Bonjour tout le monde. Effectivement, je m'appelle Julie Carlier, je suis la responsable communication chez MU. Juste pour faire un petit résumé de ce qu'est MU, on est un organisme de bienfaisance qui crée des murales dans Montréal depuis 15 ans. Puis nos murales sont principalement des murales communautaires. Donc, elles sont ancrées dans les communautés locales, elles s'adaptent au contexte local, au quartier, pour renforcer justement le sentiment d'appartenance, la qualité du milieu de vie. On fait beaucoup de murales dans des endroits un peu plus reculés qui n'ont pas forcément accès à l'art et la culture gratuitement. Fait que c'est ça ce qu'on fait. Et on réalise aussi des murales avec les jeunes dans les écoles, avec toute notre activité implique les citoyens, les communautés. On fait participer parfois les gens à la réalisation de la murale. Enfin, voilà. Donc c'est ça. Puis effectivement, ça fait depuis, je pense, 2018, je ne sais pas si c'est possible, qu'on organise des promenades avec la promenade de Jane, des visites guidées dans le quartier latin et plus précisément les habitations Jeanne-Mance, où nous, on a nos bureaux et on a réalisé plusieurs œuvres murales de peinture et de mosaïque et de marquage au sol aussi l'été. Fait que c'est ça, on fait une petite visite guidée de ces murales-là qui ont toutes un lien les unes avec les autres, donc c'est assez intéressant en termes de storytelling. Puis effectivement, du coup, on a listé des conseils à appliquer ou non lors d'une visite guidée. La première chose, mais je crois que vous en avez déjà parlé juste avant, laisser place aux questions. Donc, par exemple, effectivement, à la fin de chaque intervention ou de chaque présentation de chaque mural, on demande si les gens ont des questions. On a aussi une liste des questions qui sont le plus souvent posées pour un peu y répondre un peu instinctivement. Mais parfois, les gens n'osent pas en fait, poser des questions, surtout quand c'est des grands groupes de personnes. Donc, c'est important de leur laisser la place de poser plein de questions. La deuxième chose, je dirais que nous, pendant toute notre visite, en fait, il y a un fil rouge. Donc, on raconte une histoire toute notre visite est comme une histoire en entier. Donc c'est ça. Donc, on commence en général par là, par exemple, celle qu'on voit, c'est la murale par laquelle on commence dans notre tour. Puis, c'est la dernière qui a été réalisée. Fait qu'on commence par la fin pour arriver au début, puis pour que les gens comprennent un petit peu le cheminement des artistes et pourquoi on en est arrivé à cette murale-là. Puis, ça nous permet de capter un peu l'attention du public et de les emporter un petit peu dans l'histoire de la visite. Donc, ouais, c'est ça. Donc, laisser place aux questions, raconter une histoire, capter le public. Puis, donc, on a mis quelque chose d'assez classique, mais on leur demande toujours d'amener parapluie, des bonnes chaussures. Nous, on n'annule pas les visites en cas de pluie, donc on fait sous nos parapluies notre visite quand même. Puis, effectivement, le cinquième conseil, utiliser un langage compréhensible pour tous, dans le sens où parfois, quand on est vraiment à fond dans nos activités, on ne se rend pas compte qu'il y a des termes que tout le monde ne comprend pas. Parfois, il y a des gens plus jeunes ou des enfants qui participent aussi à la visite. Donc, on essaye toujours d'expliquer un petit peu les termes, de poser justement la question « Est-ce que vous savez ce que c'est telle chose ?» pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi on parle. Puis, il y a aussi des gens un petit peu qui sont très expérimentés en art mural, par exemple, puis il y en a d'autres qui sont un peu moins expérimentés, donc c'est ça. Et j'en ai rajouté un aussi entre-temps, mais je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'est
de noter à la fin de la visite toutes les questions qui ont été posées pour faire comme une master list de toutes les questions qui sont le plus posées et les questions qui ont le plus de chances d'être posées pour chaque tour. Comme ça, vous ne serez pas surpris et pris de court quand on vous pose des questions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Ça rend ça clair et très concret. Okay. Merci beaucoup de ta présence. C'est très apprécié. On va changer de diapositive. Oui. Donc, les rôles. Donc, le Centre d'écologie urbaine joue certains rôles pour vous organiser vous aider à organiser vos promenades. Et les organisateurs, donc vous, vous avez certains rôles à jouer. Je vous les présente. Donc, avant la promenade, de votre côté, vous déterminez un itinéraire dans le quartier de votre choix, soit que vous habitez ou vous travaillez ou que vous aimez particulièrement, et du contenu pour animer. Donc, je vais vous donner plus de trucs tout à l'heure, mais c'est environ 1h30, une marche, 1h, 1h30, ça peut être 6 à 10 lieues, c'est suffisant. Et donc, vous déterminez cet itinéraire-là et ce que vous souhaitez transmettre comme information. Vous remplissez le formulaire qui est sur notre site Internet. On va vous montrer comment faire tout à l'heure pour ajouter la promenade à la programmation puis la rendre accessible donc à tous. Vous pouvez promouvoir votre promenade et l'événement dans son ensemble dans votre réseau en utilisant le matériel qu'on va vous fournir. Donc, on va vous montrer tout à l'heure sur le site des promenades de Jane. Il y a des logos que vous pouvez utiliser, par exemple. Nous, on est là pour vous soutenir. Donc, on offre, je vais en parler un peu plus amplement tantôt, mais on offre des ateliers aux organismes qui voudraient mener une réflexion avec leurs membres sur les promenades de James, c'est quoi, quel genre de marche ils pourraient mettre de l'avant. Mais aussi, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via le site des promenades de Jane. Il y a un formulaire de contact, puis on peut vous accompagner à, par exemple, inscrire votre promenade sur notre site. Nous, on va mettre la programmation en ligne, la programmation de toutes les marches pour le bénéfice de tous. Puis, on va faire la promotion de la fin de semaine de mai de l'événement dans nos canaux. Pendant la promenade, donc de votre côté, au début de la promenade, vous présentez l'événement dans son ensemble. Donc, c'est quoi les promenades de Jane, 14e édition? Vous mentionnez un peu le Centre d'écologie urbaine, l'organisateur. Et vous pouvez parler on vous suggère fortement de parler brièvement de Jane Jacobs. Ça n'aurait pas de sens si vous ne le faisiez pas. Et on vous suggère de respecter l'heure, le lieu de rendez-vous, la durée de la marche. Donc, si votre marche débute à midi, de ne pas attendre trop longtemps, de débuter à midi. De ne pas attendre les retardataires trop longtemps. De prendre des photos, mandater quelqu'un pour le faire, puis vous verrez après de nous les transmettre. Nous, on va prendre des photos de certains événements, certaines promenades. On va animer les réseaux sociaux pour engager les gens à venir, à participer aux promenades. Après, il y aurait un questionnaire qu'on souhaiterait que vous remplissiez pour évaluer l'activité, puis que vous nous envoyez vos meilleures photos. On va pouvoir en faire la promotion. Donc, on va diffuser photos, vidéos, faits saillants d'événements. Donc, des photos pour rendre ça plus concret. Ça date de 2019 ou des années précédentes, parce que dans les 2 dernières années, ça a été fait en format virtuel en raison du contexte. Donc, on voit une visite, la première photo où ça donne l'impression que c'était une invitation à se promener comme si on était une personne avec un handicap visuel. Donc, qu'est-ce que ça peut représenter? Donc, on se promenait comme ça. C'est quoi les obstacles qu'on rencontre? C'est quoi parler de sécurité, etc. Puis après ça, c'est différentes images dans différents lieux. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui partage son savoir à un groupe. Voilà. On peut changer. On va écouter le début d'une autre vidéo qui a été faite l'année dernière, justement, vu que tout était en virtuel. Donc, c'était comme une façon de faire une marche exploratoire virtuelle. Donc, Dimitrios est le fondateur du Centre d'écologie urbaine.
Et donc, il nous parle un peu du quartier Milton Park, dans lequel tout a commencé. Et une des choses intéressantes aussi est que quand on a formé le comité citoyen-citoyenne, on a aussi organisé des activités, des projets auxiliaires, toutes sortes d'activités d'ordre social et culturel pour démontrer à les gens qu'on ne veut pas seulement sauver les bâtisses patrimoniaux, on voulait créer une société de coopération, des coopératives, et on voulait créer une communauté. On voulait influencer la politique de la ville de Montréal. On doit utiliser notre base d'organisation, et s'il y a autour de nous une communauté consciente, comme c'est le cas ici, on doit toujours être à l'avant-garde des idées et on doit pousser fort, fort. Et ça apporte des bons résultats. Pas toujours, mais souvent. J'ai rencontré personnellement Jane Jacobs en 72 ou 73 ici à Montréal, sur la rue Germance. J'ai fait le tour avec elle. Elle a eu ces magnifiques bâtisses, ces célèbres pierres gris dans le centre de la ville, pas dans une banlieue, mais dans le centre de la ville. Elle savait que ces bâtisses ont été construites à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Elle regardait, Dimitri, il faut que tu fasses tout ce que tu peux pour sauver contre cette menace de Concordia State Limited. Je dis, Jane, je vais faire mon mieux. Donc, c'est vraiment une vidéo touchante parce que, dans le fond, le Centre d'écologie urbaine est né, il y avait un autre nom à l'époque, l'organisme est né de cette lutte populaire-là des voisins qui se sont rassemblés pour sauver le quartier Milton Park, sauver les super belles habitations patrimoniales de la destruction pour créer des tours. Donc, on est vraiment là dans... C'est ce que vous allez voir dans le documentaire sur Jane Jacobs. C'était une réaction face à la construction de ce genre de tours d'habitation. Et le regroupement a réussi, puis c'est aujourd'hui, je crois, le plus gros parc de coopératives à Montréal et même au Québec. Là, à vérifier cette information. Je vous donne ce devoir. Donc, on va poursuivre. Hugo. Ça montre vraiment aussi, cette vidéo peut montrer exactement le genre de marche que vous pouvez organiser dans le cadre des promenades de Jane aussi. Par exemple, si votre organisme est impliqué dans un quartier, dans l'action citoyenne, votre marche peut servir aussi à montrer un peu qu'est-ce que vous faites, puis engager la conversation avec les citoyens de l'endroit où vous œuvrez, dans le fond. Donc, ça peut vraiment être un bon moyen de mettre en perspective l'historique de vos interventions dans le quartier, puis comment ça avance aussi. Puis sinon, si vous êtes tout simplement un citoyen engagé aussi, de montrer un peu comment vous correspondez avec ces différents aspects historiques-là, patrimoniaux, culturels aussi dans votre quartier. Donc, on vise vraiment, les promenades de Jane visent vraiment des conversations en marche. Donc, allez-y vraiment pour échanger, discuter, que ce soit sur l'histoire d'un organisme en particulier ou d'un quartier plus amplement, dans le fond. Merci Hugo, c'est un super bel ajout. Merci beaucoup. Donc, des conseils d'organisation que vous allez retrouver sur notre site. Tout ce qu'on vous dit aujourd'hui est disponible sur notre site là, dans les onglets de ressources que Hugo va vous montrer dans quelques instants. Donc, comme on vient de le dire, pensez conversation en mouvement. Donc, susciter aussi chez vos participants leurs anecdotes, leurs savoirs. Donc, arriver avec des informations pertinentes à partager, arriver préparé, puis susciter cet échange-là. L'ambiance est importante, que ce soit une ambiance amicale, justement. Voilà. Ensuite, planifier un itinéraire. Donc, on vous invite à prendre une carte routière ou à imprimer une carte de Google Maps, puis à marquer votre itinéraire, puis à le montrer aux gens, puis les différents points que vous allez visiter.
Donc, cet itinéraire-là, dessus, donc j'avais dit tantôt 6 à 10 lieux, c'est suffisant. 1 heure et demie. Donc, ça peut être un mélange de lieux historiques, d'endroits où on peut raconter des anecdotes sur les enjeux actuels ou passés. Vous pouvez rencontrer des personnes aussi. Vous pourriez vous arrêter dans un café, parler à un commerçant du coin qui est super impliqué, qui en fait beaucoup pour le quartier. Vous pouvez parler à un élu en cours de route si vous êtes organisé avec lui pour le rencontrer. Et aussi, penser sur votre itinéraire, avoir peut-être un endroit où s'arrêter pour aller aux toilettes. Là, ça va redevenir possible, on espère. Et peut-être de temps en temps d'avoir des lieux où il y a de l'ombre, où il y a des bancs. Parce qu'une heure et demie, ce n'est pas tout le monde qui est capable de marcher 1 heure et demie. Donc, il faut penser que peut-être qu'on va avoir une diversité de personnes qui vont assister à notre marche. Et la marche peut terminer dans un parc, par exemple, ou près d'un café. Comme ça, si les gens veulent rester plus longtemps et socialiser, ben, ils ont le moyen de s'asseoir, de se relaxer ou de se sustenter. Miser sur l'échange et non le kilométrage. Donc, le but, ce n'est pas de faire le plus de kilomètres possible, le plus de lieux, c'est vraiment d'échanger. Donc, c'est important de rester à un lieu, de prendre le temps, mais aussi en vous déplaçant, vous pouvez continuer à discuter en vous déplaçant aussi. Donc, viser 50% d'échange, 50% de déplacement peut-être. Voilà. 4e conseil, donc, ayez du plaisir. Donc, vous pouvez faire une formule qui peut être un peu interactive si ça vous tente. Vous pouvez avoir du matériel imprimé à présenter. Si c'est des photos historiques, vous pouvez les distribuer. Peut-être que quelqu'un pourrait arriver déguisé, un de vos amis, puis faire une petite pièce de théâtre pour représenter un fait historique. Tu sais, ça peut être stimulant, créatif, comme ça. Ayez du fun. Apprenez à connaître Jane Jacobs. Donc, en introduction, parler d'elle et aussi, peut-être si vous avez photocopié des passages de ses livres, vous pouvez transmettre des citations de Jane Jacobs, résumer ses idées là, de différentes façons, peut-être, avec des images aussi peut-être. Et si vous avez accès à un microphone, nous, on ne peut pas vous en offrir, mais si vous avez accès à ça, ça peut vous aider. Si vous avez un gros groupe et vous passez dans des endroits bruyants, ça peut vous aider. Ou sinon, ben, c'est de penser des lieux où vous arrêtez où ça va être possible de discuter. Il n'y aura pas trop de trafic autour. Donc, les conseils pour animer, bien, je vais les passer un peu plus vite parce que ça reprend beaucoup de choses qui ont été dites. Nourrir les réflexions des participants. Donc, on veut les entendre, mais d'abord, il faut leur fournir des informations qui vont susciter leur réaction, choisir des lieux d'intérêt. Gérer votre temps. Donc, si vous avez 1 heure et demie que vous voulez faire 6 lieux, bien, assurez-vous, calculez le nombre de temps par lieu, puis assurez-vous de ne pas dépasser. Vous pouvez continuer à parler en marchant. Donc, restez à l'affût de votre gestion du temps. Confort et sécurité, comme on l'a dit tantôt, choisissez des lieux sécuritaires, des moments de pause pour s'asseoir peut-être à l'ombre. Restez à l'écoute des participants, donc c'est pas, comme on le dit depuis le début, c'est pas juste vous qui transmettez des informations, c'est vraiment un échange. Bien terminé, si on le dit, dans un café, dans un parc, puis parler de Jane Jacobs. Donc, ça répète beaucoup de choses. Et là, je vais céder la parole à Hugo qui va vous montrer sur notre site comment faire pour créer votre promenade. Ouais, donc, quelques informations pour la création d'une promenade. Donc, sur le site des promenades de Jane, on a une banque de données où vous pouvez enregistrer votre promenade et où les gens peuvent s'inscrire pour y participer lors de la fin de semaine des promenades de Jane le 6, 7 et 8 mai. Vous avez sur l'écran ici en ce moment les informations qui sont nécessaires des informations nécessaires indiquées dans le formulaire. Donc, on va pouvoir vous fournir la liste après sans souci. Je vais faire une petite démonstration un peu à quoi ça ressemble sur le formulaire. Comme ça, vous allez être tout préparé pour l'organisation de votre promenade. Je vais vous montrer aussi à quoi ça ressemble une fois que la promenade est créée. Donc, je vais partager mon écran. Ouais. En attendant, Hugo, je vais juste mentionner que ça, c'est des informations qui vont être rendues quand même publiques. Donc, partagez des informations que vous êtes à l'aise qui soient rendues publiques. Donc, par exemple, il y a une section « Informations publiques au sujet de l'organisateur ». Donc, ça, Hugo, est-ce que vous avez des conseils là-dessus sur quoi partager comme information? Donc, si vous êtes un organisme, c'est ça, si vous êtes un organisme, par exemple, c'est au minimum, si vous êtes un citoyen ou une citoyenne qui décide d'organiser une marche, ça va quand même prendre votre nom pour que les gens sachent qui vous êtes et où vous retrouvez la journée de l'événement. C'est toujours plus facile. Mais sinon, ouais, à ce niveau-là, les informations publiques il n'y a pas vraiment d'autres informations qui sont disponibles sur le site public. Donc, voilà. OK. Je vais partager mon écran.
Je pense que Catherine, tu dois arrêter ton partage. C'est bon, je peux bypasser. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran correctement? Oui, super. Donc, sur le site des Promenades de Jane, si vous allez, premièrement, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble par la suite. Si vous allez dans Promenade de l'édition 2022, ce que le site vous permet de faire, c'est vraiment de créer votre promenade et qu'elle soit indiquée sur cette carte qui va nous permettre de voir l'ensemble des promenades de Jane organisées pour l'édition 2022. Si j'en prends une, par exemple, les murales de nu, justement. Donc, ici, vous avez une photo, vous avez une description de la marche, vous avez aussi toutes les informations nécessaires pour que les gens puissent s'inscrire. Donc, l'heure de départ, la durée, la langue et aussi différents tags et commentaires qui permettent de mieux indiquer le type de promenade auquel on a affaire. Puis ensuite, les gens peuvent s'inscrire directement ici en indiquant prénom, nom, courriel pour pouvoir participer à la marche. Pour organiser votre propre promenade, donc à partir de la page d'accueil, vous allez dans « Organiser une promenade » juste ici. Vous allez dans « Créer une promenade ». Et lorsque vous arrivez sur « Créer une promenade », vous avez une petite checklist à vérifier juste avant. Donc, quelques conseils, les principes fondateurs, trucs d'animation. Une fois que c'est fait, vous allez sur « Créer une promenade » tout en bas de la page. Vous créez votre compte. Donc, on peut le faire en même temps. Je vais mettre une adresse courriel comme ça. Vous créez un mot de passe. Comme ça. Voilà. Numéro de téléphone, c'est bon. Inscription. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous allez arriver sur la section « Membres » juste ici où vous pourrez créer votre promenade. Donc, si vous allez sur le bouton « Créer une promenade », vous allez arriver au formulaire. Pourquoi le formulaire n'apparaît pas? Il apparaissait tantôt, le formulaire. Pourquoi? Attendez. Pourquoi le formulaire n'apparaît pas? OK, ça apparaissait il y a 30 minutes. Donnez-moi Mais 30 tu l'as sur la diapositive, on a toutes les questions. On a toutes les questions, fait que dans le pire des cas, ça va être ça, mais pourquoi? Ce sera bon, ça va prendre 2 secondes. Juste voir ailleurs si ça fonctionne. Okay. Non, OK, on va retourner sur la diapo. Ouais. Si tu vas dans ton profil, ça ne marche pas. On va retourner sur la diapo dans ce cas-là, Catherine. Ouais. Je vais passer à travers la diapo. Désolé, ça fonctionnait il y a 30 minutes quand j'ai vérifié avant le début de la rencontre, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc bref, sur le formulaire, on va vous demander ces informations. Dans le fond, vous allez voir, c'est exactement la même chose en ligne. Donc le titre de votre promenade, donnez-y un titre qui est accrocheur, qui donne une bonne idée aux gens qui veulent participer à quoi qu'est-ce qu'ils pourront voir et apprendre sur votre promenade, la date, l'heure de départ, la durée, la langue et le nombre de participants maximum. Donc, ici, c'est bien important de choisir un nombre de participants qui est raisonnable pour vous. Donc, on a tendance à toujours aller à la hausse un peu sur le nombre de participants, à se dire qu'une vingtaine de personnes, il n'y a rien là. Mais gérer une vingtaine de personnes, c'est peut-être pas si simple que ça non plus. Donc, on vous encourage à y aller avec un nombre de participants avec lequel vous êtes à l'aise. Il n'y a aucun problème aussi à organiser une promenade à 2, à 3. Donc, si vous êtes avec des amis, par exemple, et que vous souhaitez organiser une promenade, vous pouvez tout à fait le faire. Sinon, vous pouvez aller dans une garderie, trouver les petites cordes là, pour que les gens soient attachés ensemble. Non, je ne vous recommande pas de faire ça pendant votre promenade, c'est pas une bonne idée. Ensuite, on vous demande une petite photo qui décrit soit le quartier ou l'endroit où vous allez, ou un attrait principal de votre promenade, une petite description, les thèmes qui seront abordés. Vous allez voir sur les thèmes, il y a une liste déjà qui est disponible dans le formulaire, vous pourrez les choisir. Et l'accessibilité de votre promenade. Est-ce que votre promenade est accessible aux personnes à mobilité réduite? Finalement, le lieu de départ, l'arrondissement et si la promenade est accessible en transport en commun. Donc, voilà, si vous allez voir, le formulaire est assez simple. Une fois que la promenade est créée sur le formulaire, nous, on la reçoit, on la vérifie, on l'approuve et après, elle va être disponible sur le site web où les gens pourront s'inscrire et venir marcher avec vous la première fin de semaine de mai. Donc, voilà. Désolé pour le petit bug technique, j'investigue à l'instant. Merci Hugo, mais c'est pas fait, on l'avait autrement. Donc, comme Hugo vous l'avez mentionné, il va y avoir des outils promotionnels aussi sur notre site. Donc, c'est le même onglet « Organiser une promenade », mais c'est la 3e option « Outils promotionnels ». Donc, ça vous donne accès à des logos, par exemple, pour faire des posts Facebook, parler de votre promenade, envoyer des courriels, faire des petites tracts imprimés que vous distribuez chez vos voisins. Donc, les outils, c'est ceux qu'on vous a présentés qui sont disponibles sur notre site, les 6 conseils d'animation,
d'organisation, pardon, les 7 conseils aussi d'animation, un aide-mémoire, donc ce que vous avez à faire pour proposer votre promenade, puis les logos, comme on vous a mentionné. Les ateliers qu'on offre aux organismes, donc on est heureux d'offrir 8 ateliers gratuits aux organismes. J'ai vu qu'il y avait des représentants d'organismes aujourd'hui avec nous. Donc, c'est vraiment une formule interactive. Première étape ou informative sur c'est quoi les promenades de Jane, comme on l'a fait aujourd'hui, et une portion où, avec vos membres, on se pose des questions clés et ça nous permet de faire émerger ce qui est important pour nous dans notre quartier et de commencer à voir quelle nature pourrait prendre notre promenade. Est-ce que c'est plus culturel? Est-ce que c'est plus lutte citoyenne, historique, etc. Puis on finit par les conseils d'animation d'organisation comme on l'a fait aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, écrivez-nous à promenade... Oh, y a-t-il une faute dans le courriel? C'est promenade de Jane? Non, c'est bon, c'est comme ça, OK. Promenade jane@écologieurbaine.net. Donc, c'est ça, c'est gratuit, c'est 1 heure. Puis, je vais vous donner des exemples de questions qu'on va se poser, comme quels sont les lieux importants dans le quartier que vous aimez visiter. Ça, c'est des questions que vous pouvez aussi vous poser si vous voulez organiser une marche. Quels sont les endroits dont vous êtes le plus fier? Quels sont les espaces verts les plus importants? Quels sont les raccourcis que vous prenez? Souvent, des raccourcis, là, une ruelle, c'est là où c'est les connaisseurs là, qui connaissent ces endroits-là clés là, pour se rendre au parc ou au marché public. Ça, c'est intéressant. Parfois, il y a des murales super intéressantes dans ces lieux-là. Est-ce que c'est facile de marcher à vélo ou à pied, se déplacer à vélo ou à pied? Ou le transport collectif versus sa voiture. Est-ce qu'il y a des édifices qui ont des marques, des caractéristiques intéressantes, inhabituelles? Est-ce qu'il y a des vieux bâtiments qui ont été convertis en des nouveaux usages? Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent, qui vous rendent nostalgique, dont vous voudriez parler? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues ailleurs que vous voudrez voir dans votre quartier? Où vous sentez-vous le mieux? Quels sont les endroits non sécuritaires et pourquoi? C'est quoi les endroits qui privilégient une mixité d'usage, commercial et résidentiel, etc. Donc, nous, on a 10 questions clés qu'on va aborder avec vos membres. Puis, ça ne vous engage à rien. Vous n'êtes pas obligé de participer à la fin de semaine. C'est ce qui serait souhaité, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez participer à l'édition suivante si finalement vos capacités ne vous le permettent pas cette année. On offre quand même les ateliers. C'est vraiment pour vous sensibiliser vos membres à la vision de Jane, à c'est quoi les promenades. Puis, on souhaite qu'ils s'engagent cette année ou dans les prochaines éditions. Donc, on a terminé. Je vous remercie grandement d'avoir été là avec nous. On va prendre des questions. Est-ce qu'il y a une date limite de remise d'un plan de match pour la marche? On en a déjà une. Est-ce que, Hugo, l'inscription, il y a une date limite d'inscription de la marche sur le site? Idéalement, on aimerait faire la diffusion de l'ensemble des marches d'ici la fin du mois de mars, donc début du mois d'avril. Donc, idéalement, ce serait si les promenades pouvaient être rentrées sur le site web d'ici là, ce serait parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On a 15 minutes devant nous. Oui, Alice. Oui, donc, hypothétiquement parlant, si on a plusieurs personnes qui s'inscrivent à la marche, puis mettons qu'on n'a pas les capacités de faire une marche avec un grand nombre de personnes, est-ce que c'est possible de le faire, mettons 2 dates ou 3 dates sur les 3 dates? Ah oui, vous pouvez proposer autant, il n'y a pas de limite au nombre de marches que vous pouvez proposer. Effectivement, ça peut être la même 2-3 fois, oui. Ouais, vous pourriez, par exemple, bloquer à 5 personnes par marche, mais proposer 3 plages horaires différentes à travers le week-end. Il n'y a pas de souci pour ça. Parfait, merci. Oui, Marzia, je crois. Oui, bonjour. Moi, c'est ma 2e année avec les promenades de Jane. L'année dernière, en fait, j'ai un projet qui s'appelle Les Marcheurs de Montréal.
qui a fait partie de l'édition numérique l'année dernière. J'ai une question un petit peu plus spécifique. En fait, moi, mon projet Les Marcheurs de Montréal, c'est vraiment comme le processus est vraiment inspiré des promenades de Jane, dans le sens que je rencontre des citoyens, puis je les invite à m'amener marcher dans leur quartier, puis après ça, je crée un balado fictif inspiré de faits réels. Fait que c'est comme un mélange de récits citoyens puis d'histoire du quartier. Tout ça dans une fiction. C'est un événement qui est comme indépendant dans le sens qu'en général, tu sais, je ne vais pas marcher avec les gens. Là. C'est comme accueilli à l'écomusée puis à la Maison de la Culture. Fait que je me demandais un peu comment procéder. Est-ce qu'il y a moyen, comme dans le formulaire, de comme... Parce que en fait, il va y avoir la reprise de la marche dans Centre-Sud, mais tu sais, normalement, il faut réserver à l'écomusée du Fier-Monde pour ça. Donc, je ne sais pas, mais peut-être je ne sais pas comment faire dans le formulaire ou je crée un événement particulier. Je me demande si je vais marcher. J'organise peut-être un événement spécial puis de le faire en présence avec les gens. Peut-être ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Oui, ça pourrait être super. Puis vous allez pouvoir parler de votre projet en parallèle. Puis ça créera un lien. On peut, au besoin, rester en contact Oui, peut-être privilégié pour le réfléchir. OK. Mais oui, absolument. Si moi, vous j'ai été en contact avec Pauline. Là, oui, ben c'est parfait. OK, super. Ouais. Et puis, on pourra en faire la promotion aussi sur les réseaux sociaux parce que toi, c'est un peu particulier. C'est pas spécifique à une fin de semaine. On peut le faire toute l'année, en l'occurrence, en ayant le balado dans les oreilles. Donc, nous, on peut en faire la promotion aussi pendant l'année. N'hésite pas à nous envoyer les contenus là. OK, parfait. Mais peut-être on en reparlera plus précisément. Pauline, je t'écrirai pour voir comment on peut organiser ça. Oui, puis dans l'optique, les promenades de Jane, c'est une fin de semaine par année. Je me dis aussi que ça pourrait peut-être être intéressant, comme vous mentionnez, de peut-être faire une marche une fois pour parler un peu du projet puis foisonner un peu l'intérêt autour de ça. Donc, je pense qu'il y a moyen d'arrimer un peu les deux projets ensemble. Oui, c'est ça. L'idée m'est venue. Ça serait intéressant de faire plus une promenade de Jane avec les marcheurs de Montréal. Là, ça pourrait être super. Cool. Ouais, super. Merci. Est-ce que quelqu'un avait fait un signe de la main? Je ne suis pas sûre. Oui, Marie. Mary? C'est ça? Vous avez fait un signe de la main? McCutcheon? Oh. On ne vous entend pas. Je pense que votre micro est... Oui, on ne vous entend pas. Elle peut poser la question dans le chat. Hein. You can write the question in the chat if you'd like. Okay. Sorry, I just took off the mute. OK. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait si on a oublié ou perdu le password? Oui, le mot de passe. Mon ancien nom, le nom de l'organisme n'était pas reconnu apparemment. Oui, vous pouvez écrivez-nous un petit courriel. Dans ce cas-là, on va pouvoir réinitialiser votre mot de passe sans problème de notre côté. Donc, vous pouvez nous envoyer un courriel directement. Je vous envoie l'adresse dans le chat. Donc, si vous nous envoyez un courriel directement, on va pouvoir réinitialiser votre mot de passe puis recréer votre compte sans problème. OK, merci. Avec plaisir. J'ai vu qu'il y avait Daniel Sauvé. Daniel. Ouais. Oui, bonjour. Moi, je trouve ça. Moi, je suis une ancienne guide-interprète du patrimoine, donc je suis bien. Ça fait longtemps que je m'intéresse aux promenades de Jeanne. J'ai été en région quelques années, puis quand je suis revenue, j'ai découvert ça. Donc, merci pour cet atelier ce matin. J'avais deux questions. Vous avez dit tantôt que c'est d'ici la fin mars que les gens devraient soumettre leurs propositions. Est-ce qu'il y a un nombre limité de promenades de Jeanne qui a lieu? Parce que ce qui arrive, c'est que si c'est toute la même fin de semaine, 6, 7, 8 mai, bon, pour avoir l'intérêt des gens puis partager enfin le territoire, comme on dit, c'est surtout à Montréal. Est-ce qu'il y a un nombre maximum, par exemple, là, ou c'est avec si c'est fait
plus à l'est, plus à l'ouest, plus au nord, plus au sud, parce que la ville de Montréal, c'est grand aussi, là, mais pour bien promouvoir les différentes marches, je me demande est-ce qu'il y a comme un nombre limité de visites. Et puis, est-ce que les visites promenade de Jade, c'est montréalais, c'est ça? Non, c'est pas montréalais. En fait, le Centre d'écologie urbaine organise les promenades à Montréal, mais il y en a effectivement dans plein d'autres villes, y compris au Québec. D'ailleurs, les villes limitrophes de Montréal organisent souvent des marches aussi. Donc là, on vous parle de celle de Montréal parce qu'on est le Centre d'écologie qui les organise, mais c'est vraiment un événement mondial. Donc, dans plein de capitales, vous allez en retrouver. Et pour répondre à votre première question sur le nombre de la limite, il n'y a pas de limitation. Mais effectivement, ça se répartit bien en général sur le territoire de Montréal. Et puis, si vous l'organisez les 6 et 7 et 8, vous bénéficiez aussi un petit peu de toutes les communications qui sont faites autour de l'événement. Donc, certes, il peut y avoir des compétitions, mais on s'entend que c'est assez bien réparti dans les différents quartiers. Vous pouvez aussi organiser des marches en dehors de l'événement, mais c'est vrai que là, vous bénéficiez du site Internet. Nous, on va en faire la promotion, etc. Donc, je vous conseille quand même de les faire les 6, 7 et 8 mai. Je ne sais pas si Hugo, tu as des éléments à ajouter. Oui, puis aussi, on vous encourage avant de créer votre promenade sur le site web de vérifier s'il y a d'autres promenades qui clashent un peu au niveau de l'horaire, aussi au niveau de la thématique, par exemple, de toujours vérifier avant. C'est un peu pour ça aussi qu'on vous encourage à le faire le plus rapidement possible si vous souhaitez enregistrer une marche sur le site web pour avoir l'exclusivité, entre guillemets, un peu de votre promenade. Donc, mais ouais, c'est ça, il n'y a pas de limitation dans le fond sur le nombre, vu que c'est des mouvements citoyens. Des fois, il peut y avoir, même si c'est sur le même sujet, parfois 2 citoyens peuvent avoir une perspective complètement différente aussi. Donc, c'est libre aux gens de proposer ce qu'ils veulent et de s'inscrire aux marches qu'ils veulent aussi. Est-ce que aussi c'est les citoyens, mais c'est aussi des organismes? Ouais. Est-ce que aussi ça peut être aussi, comme par exemple, la Ville de Montréal qui organise quelque chose? Techniquement, oui. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Je pense pas, mais techniquement, oui, c'est possible. Il pourrait y avoir des employés de la Ville de Montréal qui décident d'organiser une marche pour parler de l'historique de la ville ou d'un apport culturel ou des trucs comme ça. Mais je pense pas que c'est arrivé. Oui, c'est exact. Peut-être plus l'arrondissement. Il y a plus de chances que ce soit les arrondissements s'y participent. Mais je sais qu'on a déjà eu, on a quelqu'un avec qui on travaille à l'arrondissement de Rosemont qui a déjà organisé des marches à titre personnel, mais qui travaille aussi pour la ville. Donc, mais c'est plus rare, je pense, que la ville directement organise. OK. Daniel? Oui. Merci. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bien. OK. Donc, je suis responsable d'une association citoyenne et on est situé à l'île des Sœurs. Et je regardais un trajet rapidement fait là, sur Google Maps là, pour parler des enjeux dans un territoire là, où il y a eu un plan particulier d'urbanisme. Ça nous donne 2 kilomètres à partir du début du trajet jusqu'à la fin du trajet, mais ce n'est pas une boucle, c'est-à-dire qu'on part à un endroit et puis on se rend à un autre endroit. Ça me semble beaucoup pour une promenade d'1h30 avec une conversation, calculer peut-être 6 ou 7 points d'intérêt où on pourrait expliquer aux citoyens les différents enjeux pour les années futures. Est-ce que vous trouvez aussi que 2 km, 6-7 points d'intérêt, 1h30, c'est un peu serré si on veut vraiment entamer une discussion avec les gens, une conversation? Oui, c'est sûr qu'il y a des secteurs de Montréal qui sont plus difficiles que d'autres à marcher. Mm-hmm. Les lieux sont espacés. Parce que 2 km, marcher ça, c'est combien de minutes? C'est quoi 1 km, c'est 20 minutes. Kilomètre, mais oui, en fait, ça dépend de la capacité des gens à marcher rapidement ou pas. Oui, dans ce temps-là, dans ce cas-là, je miserais sur moins de lieux. Oui. Et je vous invite aussi éventuellement pour vous rendre compte de ce que ça représente, de la faire vous-même en amont, peut-être de marcher, de vous arrêter pour voir combien de temps ça prend et puis si c'est éprouvant ou pas. Et puis, je pense qu'on a tendance à sous-estimer le nombre d'échanges qu'on a avec les participants. Donc, si vous voulez vraiment garder du temps pour chacun des lieux, peut-être que 2 km, c'est un peu trop. Donc, à voir, quitte à ce que vous parliez de certains points sans vous y rendre, à la limite, c'est possible aussi.
Je pense qu'il y a des moyens de trouver des solutions pour pas que tout le monde soit épuisé au bout de 2 kilomètres. Sinon, il y a toujours l'option de scinder la marche en deux aussi. Si vous souhaitez, par exemple, faire une première partie le matin, pause lunch, puis une deuxième partie en après-midi, par exemple, ça pourrait se faire aussi. Ça pourrait être 2 promenades de 1 heure, par exemple, de 11h à midi et de 13h à 14h, s'il y a un endroit pour le lunch qui est intéressant dans le milieu du parcours, par exemple, aussi. Et à ce moment-là, ce sont les mêmes participants qui se sont inscrits le matin qui continuent l'après-midi ou c'est 2 parcours différents qui sont ouverts à tous? Comme vous le souhaitez, en fait, les deux options sont possibles. Vous pourriez indiquer sur la première marche que c'est vraiment de 11h à 14h, incluant une pause au milieu, ou vous pourriez créer 2 marches distinctes pour éviter d'autres participants à se rejoindre dans l'après-midi. Et est-ce que habituellement, les gens qui font des promenades ont tendance à faire une boucle, c'est-à-dire de partir d'un endroit puis de revenir au même endroit parce qu'il y a des vélos, il y a des autos peut-être aussi, ou à cause du métro, ou c'est vraiment, il y a toutes sortes de choses qui se font? Il y a pas mal les deux. Certaines marches partent d'une station de métro jusqu'à une autre, par exemple, ou jusqu'à un parc, ils vont reprendre l'autobus après. Mais il y a beaucoup de boucles là, mais de ce que j'ai vu, mais la plupart, c'est assez varié pour les marches. OK. OK, parfait, merci. Une autre idée, peut-être, si vous ne faites pas votre marche en 2 temps, vous pourriez la commencer. Puis, si vous avez le temps et l'envie, créer un petit document que vous partagez, que vous remettez un papier imprimé avec les autres points que les gens pourraient visiter peut-être à un autre moment quand ça leur tente, avec une petite explication de ce qu'ils vont y trouver. Comme ça, ils débutent la marche avec vous, puis la poursuivent de leur côté quand ils ont le temps. OK. Et la distance idéale, d'après vous, pour quelque chose qui dure à peu près 1h30? Ça, j'ai de la misère à répondre. Ça dépend vraiment du lieu, ça dépend à quel point c'est facile de marcher ou pas. Je ne sais pas si on a ces données-là quelque part. Il y a des organismes qui, quand ils veulent faire des longues promenades sur de longues distances, font des promenades à vélo aussi. J'en ai entendu quelques-uns qui proposaient cette option-là. On peut se donner rendez-vous à une station Bixi et puis faire tout ça en vélo. C'est possible aussi, ça peut être une option. OK. Si jamais on est capable de trouver cette donnée-là, on pourrait vous écrire un courriel et on pourrait le mettre sur notre site. Peut-être qu'on l'a dans nos... moi, dans mes notes de présentation, je ne l'ai pas mis, mais on l'a peut-être quelque part dans notre conseil d'itinéraire à vérifier sur notre site si on n'a pas indiqué une distance intéressante. Je comprends qu'un nombre idéal, surtout pour une première expérience, ça serait maximum 15 personnes. Oui, 15 personnes, ça semble bien, effectivement. Et pour une première marche, je dirais une quinzaine de personnes, 1 kilomètre, 1,5 kilomètre, dépendamment de s'il y a beaucoup d'espace vide entre les lieux. Là, mais d'après moi, ça pourrait être bon. Une durée d'1 heure, 1 heure et demie dans ce coin-là, je pense que ça pourrait avoir de l'allure. Et dernière chose qui m'inquiète un peu, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes, ce serait la première expérience sur l'île. Donc, il peut y avoir beaucoup de monde qui ont de l'intérêt pour ça. Donc, on peut répéter à plusieurs reprises ou si on n'en fait qu'une pour voir ce que ça donne, on pourrait davantage insister auprès de nos membres plutôt que de mettre ça sur tous les groupes Facebook de l'île, par exemple. Oui, aussi. Vous pourriez faire la diffusion auprès de vos membres en premier, d'aller s'inscrire sur le site, puis on peut limiter le nombre d'inscriptions sur le site à ce niveau-là sans problème. OK, merci. Avec plaisir. Marzia? Oui, j'ai une petite question. Si, par exemple, on inscrit notre événement, notre marche sur votre site, après, vous nous faites parvenir les inscriptions. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Oui, donc une fois que la marche est sur le site, on reçoit les inscriptions jusqu'à la fin de semaine de l'événement. On vous les fait parvenir par courriel, puis vous allez avoir accès aux gens qui sont inscrits là-dessus. Puis si vous voyez à un certain moment qu'il y a trop de personnes aussi, on peut ajuster le nombre d'inscriptions sans problème aussi. Là. Donc, OK, fait qu'on le voit au fur et à mesure que les gens s'inscrivent ou vous... Nous, on le voit de notre côté, puis on vous l'envoie dans le fond quand la liste est faite. Ouais. Puis dans le formulaire, il y a moyen de mettre une limite de personnes aussi, si j'ai bien compris. Exact. OK, super, merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question avant qu'on se quitte? Il est 13h30. Mary. Oui, j'ai une autre question. Par le passé, nous avons souvent eu des anglophones avec nous.
à cause de notre situation géographique. Et aussi, je trouve que les anciens habitants du coin sont souvent intéressés de revenir et voir les changements dans les années. Alors, est-ce qu'il y aura de la publicité en anglais encore une fois sur l'écran pour lire? Hugo, Pauline? Pauline, est-ce que publicité en anglais, je pense qu'on en fait ou... Je n'ai pas en tête exactement le coffre à outils si on a des éléments en anglais. Mais je sais on peut fournir les logos en anglais, ça, il n'y a pas de problème pour faire la diffusion. Ouais. Non, je veux dire pour inviter, pour donner de la publicité un peu, qu'est-ce que c'est? Ben, à la limite, Marie, je vous invite à nous écrire par courriel et on pourra éventuellement de notre côté faire une petite traduction d'un courriel d'invitation, par exemple. Vous pouvez nous dire précisément de quel type d'outils vous avez besoin et on pourra le faire de notre côté. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Non, je veux être accueillant encore pour les gens qui veulent s'inscrire en anglais. Non, mais je pense que je pourrais faire un carton d'invitation, je pense, en anglais, qui pourrait être utile pour les promenades, pour signifier l'intérêt. Puis de votre côté, votre description de la promenade pourrait être rédigée en anglais sans problème. Puis ça pourrait être invitant pour, justement, comme vous dites, pour tout le monde. Je vois que Alice Boisvert dit qu'elle est intéressée aussi. Donc, on va travailler là-dessus et on le mettra en ligne dans les ressources du site Internet. On va bosser dessus. Merci. Merci, Marie. Ça va aider beaucoup de monde, apparemment. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie grandement de votre présence. Puis, on espère vraiment retrouver votre promenade dans notre programmation de mai. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. On peut arrêter l'enregistrement, Hugo.